Les peuples noirs, l'un des plus grands groupes ethniques du monde, ont une histoire riche qui est documentée même dans les Saintes Écritures. Étonnamment, la Bible parle des origines du peuple africain, y compris leur mélanine, leur roi et leur reine. Dans cette vidéo, vous découvrirez des faits amusants sur les ancêtres bibliques des peuples noirs et africains. S'il vous plaît, laissez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Selon les Saintes Écritures, tous les peuples actuels sont les descendants des trois fils de Noé, Cham, Cam et Japhet. Cela s'applique également aux Noirs et aux autres groupes ethniques à la peau foncée dont la lignée ethnique est originaire de Cham. L'un des fils de Noé, Cham, est le frère de Sem et Japhet, qui représentent respectivement les peuples sémites, arabes, juifs et syriens. Le terme hamite désignait à l'origine les descendants de Can ou Rami, l'un des fils de Noé selon la Bible. Selon le livre de la Genèse, après le déluge, Noé et ses trois fils ont été chargés de poursuivre la lignée d'Adam et la descendance de son père avec seulement 8 personnes, Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles. L'humanité avait besoin de recommencer à zéro. Cham, fils de Noé, est reconnu comme l'ancêtre des peuples africains et noirs dans la Bible. Son nom est toujours associé à l'Afrique, et en fait, le livre des psaumes le place comme l'ancêtre des anciens Égyptiens. Il est intéressant de noter que dans l'Antiquité, les anciennes traditions rabbiniques du peuple juif et d'autres traditions anciennes ont toujours identifié Cham comme l'ancêtre des peuples africains. Il est curieux que le nom lui-même en hébreu, en araméen et dans d'autres langues anciennes signifie brûlé ou sombre en référence au teint de peau de ses descendants. Dans le chapitre 10 du livre de la Genèse, entre les versets 6 et 14, il est possible d'obtenir plus d'informations sur la lignée de Cham, également connue sous le nom de peuples hamites. Le texte présente les descendants de Cham Cush, père de plusieurs peuples africains, et Mizraï péré des anciens Égyptiens. Il est important de mentionner que les Arabes, les Juifs, les Syriens et d'autres peuples se réfèrent à l'Égypte. D'autres fils de Cham sont également connus sous le nom de Fout et Canaan, qui est le père des Cananéens et non des Africains. Il est essentiel de comprendre que Canaan représente une région distincte en termes de peuple. Les fils de Cush comprennent Havila, Sapta, Septika, Rama, Shiba et Nimrod. Au début de son règne, Babel entre autres villes faisait partie de son domaine. Nimrod, qui était un ancêtre des peuples autochtones de l'ancienne Babylone que les Sumériens ont quitté pour la Syrie, où il fonda 2 ou 3 villes. De plus, Mizraï était l'ancêtre des Ludites qui sont des peuples nord-africains tels que le Hanimite, les Habis, Naphtuat, Patricides et Casualites. De ceux-ci descendent des Philistins et des Pickpockets. Le fils premier-né de Ham, Mizraï, a donné naissance à de nombreuses nations et peuples, y compris le peuple éthiopien. Tous les Éthiopiens descendent de Cush, tout comme le peuple de Nubie aussi connu dans l'Antiquité comme le royaume de Cush. Ce sont les principales nations et peuples. Ces peuples ont été engendrés par Cush fils de Cham, le premier fils de Cham. Ils ne se limitent pas à Cush et à la Nubie, y compris le royaume de Cush, le royaume de Nubie et les anciens Sumériens. Nimrod, fils rebelle de Cush, est considéré comme l'ancêtre du peuple soumérien. En outre, les peuples de l'Inde du Sud, y compris ceux originaires de la région, seraient d'origine Cush, tout comme de nombreux autres Africains tels que les Maliens, les Érythréens, les Kenyans, les Congolais et les Bantous du Gabon. Le terme Cush est souvent associé à l'Éthiopie, au Soudan et à l'Afrique dans la Bible, et sa signification littérale est Éthiopie ou noir. Cush était aussi le père de Cano et Mithrin, ou Mizraï. Mizraï est considéré comme l'ancêtre des anciens Égyptiens et de nombreux peuples d'Afrique du Nord, y compris les Berbères et les Taurigiks à la peau sombre. Il est fascinant de noter que tous les peuples sémitiques, tels que les Arabes araméens, et les Israélites se réfèrent à l'Égypte comme Mizraï. Cette désignation est utilisée dans plusieurs langues anciennes telles que l'araméen, l'arabe et l'hébreu. Dans le livre des psaumes, chapitre 78 verset 51, il est mentionné qu'il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la virilité dans les tentes de Cham. En plus de Mizraï, Cam avait aussi un fils nommé Pu ou Fu. Une curiosité intéressante est que le nom Pu provient du mot qui signifie point de repère et est une référence aux chasseurs tribaux en Afrique. Pu est considéré comme le père des Libyens noirs indigènes de Libye, ainsi que de plusieurs autres peuples africains. Maintenant, à propos de la célèbre malédiction de Cham ou malédiction de Canaan.
Beaucoup de personnes dans l'Antiquité ont mal interprété la malédiction du Cham ou de Canaan, décrit dans le livre de la Genèse chapitre 9. Le texte dit qu'après que Noé se soit saoulé, son fils Cham ne l'a pas aidé, et a plutôt dit aux autres frères que son père était nu et ivre afin de se moquer de son père. Mais il y a plus d'une interprétation de ce texte, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Noé a placé une malédiction sur Canaan. Cela semble beaucoup d'exagération de la part de Noé, mais à cette époque, la relation de respect envers le père était presque sacrée. Bien que Noé ait apparemment tort d'être ivre de cette façon, car lors de la culture du raisin, un acte qui n'avait jamais été fait auparavant. Il aurait accidentellement découvert le vin et se serait saoulé sans le savoir. C'est pourquoi Dieu ne le punit pas. Il convient de mentionner que Cam et ses 3 autres enfants, Cush, Mizraï et Pathé, sont originaires de peuples africains. Il est important de souligner que les peuples noirs n'étaient pas maudits, mais Canaan, père des Cananéens qui habitaient le Moyen-Orient, c'est lui qui a reçu la malédiction de Noé, pas les peuples africains. Il est crucial de préciser qu'interpréter le texte biblique comme si les peuples africains avaient été maudits est une grave erreur et une fausse interprétation. La malédiction tombe sur Canaan, l'ancêtre des Cananéens. Nous savons que Cam est l'ancêtre de tous les peuples africains et du sud de l'Inde, et il a vécu une très longue vie parce qu'il est né avant le déluge. Il a connu une durée de vie beaucoup plus longue, pouvant même être témoin de la 5e et 6e génération de sa famille et de son ascendance. On ne sait pas avec certitude où se trouve la tombe de Cam. Mais selon certaines théories et études, il pourrait être dans la région éthiopienne ou même en Nubie. D'autres prétendent qu'il est enterré en Mésopotamie dans le pays des Sumériens. Cependant, beaucoup s'accordent à dire que la tombe de Cham se trouve en Afrique, plus précisément au Soudan ou en Éthiopie. Certains suggèrent même qu'il pourrait être enterré en Égypte, ce qui est assez intriguant et intéressant puisque l'Égypte est un pays plein de mystères et que des personnes enterrées il y a 3 ou 4 000 ans sont constamment découvertes. Le livre du Jubilé nous fournit plus d'informations sur la vieillesse de Cham et sur les événements impliquant la famille de Noé et les 3 lignées, la lignée de Cam, la lignée de Sem et la lignée de Japheth. Cet ancien manuscrit juif, que l'on croyait vrai à l'époque du Christ et qui rapporte même plus tôt que Cham désapprouvait complètement la décision de son plus jeune fils Canaan de demeurer dans le pays de Shem, qui est maintenant connu sous le nom d'Israël, n'était pas d'accord avec l'attitude de son fils Canaan, de prendre ses terres pour lui-même. Dans le livre des Jubilés, il est rapporté que Cush et Mizraï, les frères de Canaan, ainsi que leur père Ham ont désapprouvé la décision de Canaan d'habiter dans le pays de Sem, qui est la région qui correspond aujourd'hui à Israël comme Cham. Ils montrent également leur désapprobation de l'attitude de Canaan. Ils vont à Canaan et lui ordonnent de quitter cette terre car ils croient que les terres africaines sont réservées aux descendants de Cham. Cependant, Canaan désobéit et continue d'habiter dans ce pays, ignorant complètement la volonté de son père et de ses frères, Mizraï et Cush. Le livre des Jubilés rapporte que Cham fut le fondateur de la première ville et la première province après le déluge. Il a nommé la ville d'après sa chère épouse, Nil-Tamo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à présent. S'il vous plaît, laissez votre like, c'est très important. Partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent la regarder et s'abonner à la chaîne. À bientôt.